Certains d'entre nous, peut-être parmi les plus anciens, se souviennent de cette émission sur RTL qui était animée par Max Meignier, qui s'appelait « Les routiers sont sympas ». Alors je ne sais pas quelle image vous avez des routiers, mais si nous fermons les yeux et que nous visualisons notre routier, souvent nous le voyons tatoué, un tantinet bedonnant, roulant la Cronenbourg, un calendrier avec des filles dénudées derrière dans la cabine, et allant d'un point A à un point B avec son prénom écrit en lettres lumineuses au-dessus du véhicule, caractère 546. Malheureusement, c'est souvent ça l'image que nous avons du routier. Chez GT Location, les routiers sont bien plus que cela. Je vais vous parler de leur état d'esprit, de l'état d'esprit qui règne dans l'entreprise, parce que pour nous, c'est un indicateur de performance tout aussi pertinent que le compte de résultat. Nous sommes convaincus qu'on ne fait pas bouger des hommes et des femmes dans une entreprise avec des chiffres, des ratios, des tableaux, mais bien avec des convictions et des valeurs humaines portées et incarnées par les dirigeants. Je suis très content de partager ce moment avec vous sur le thème de l'engagement. Et pour vous faire découvrir en quelques minutes GT Location, je vais vous parler des 3 valeurs qui nous aident à garder le cap. Le courage, l'engagement et l'humilité. La définition que nous sommes donnée du courage est la suivante: accueillir la réalité, nous remettre en question et innover. Et pour vous parler du courage, je vais vous parler d'année 2011, une année noire. Vous connaissez sans doute cette expression que l'on attribue à Jacques Chirac, les emmerdements volent en escadrille. Alors je vous propose de passer en revue l'escadrille. Novembre 2010, nos directeurs de filiale dans l'Île-de-France nous quitte, épuisé par son poste. Décembre 2010, un de ses collègues, toujours en Île-de-France, fait un infarctus. Il s'en sort, mais son cœur est définitivement abîmé, et le nôtre aussi. Janvier 2011, les résultats du 4e trimestre 2010 sortent, ils sont très mauvais, nous n'avons rien vu venir. Février, un client de notre branche logistique dépose le bilan, nous laissant un impayé de 3 millions d'euros et 40 personnes à licencier. Mais, 2 drames humains, notre directeur technique, qui lutte depuis de longs mois contre un cancer, s'éteint le 28 mai. Le 25 mai, mon frère Eric, avec qui nous dirigeons le groupe familial, apprenait qu'il avait lui-même un cancer. En juin, notre directeur financier fait un AVC. En août, un client de notre filiale spécialisée dans la logistique du e-commerce dépose le bilan, de nouveau 1 million d'impayés. En octobre, un autre client de cette même filiale dépose lui aussi le bilan, de nouveau quasiment 1 million d'impayés. Cette filiale était en vente, nous avions un acquéreur sérieux sur le dossier. Compte tenu de ce que nous vivions, c'était vraiment très important. Le 28 novembre, cet acquéreur m'appelle pour me dire qu'il renonçait à l'acquisition. Je pense que c'est ce soir-là que j'ai touché le fond. Le courage, accueillir la réalité, se remettre en question, innover. Alors, avec l'équipe de direction, nous sommes mis au travail pour comprendre ce qui nous avait permis de tenir pendant cette année assez terrible, mais aussi les fragilités qu'avaient révélées ces épreuves. Et nous en avons tiré 2 enseignements. Le premier, qu'il nous fallait revoir en profondeur notre organisation, très hiérarchique, trop centralisée, et redonner du pouvoir aux équipes opérationnelles, favoriser l'initiative, accorder un vrai droit à l'erreur. Et le deuxième enseignement, prendre soin de nos collaborateurs, passer d'un management basé sur l'obéissance et la crainte à une dynamique fondée sur la liberté et la confiance. Alors nous nous sommes engagés dans l'action, et l'engagement donc est notre seconde valeur, que nous définissons de cette façon: l'engagement de chacun au service de l'épanouissement des collaborateurs et de la satisfaction des clients. L'engagement est une valeur que l'on retrouve dans toute l'histoire de l'entreprise. Ainsi, en 1987, nous avons associé les salariés aux résultats de l'entreprise à travers un accord d'intéressement. Et dans la foulée, nous avons proposé aux salariés qui le souhaitaient de placer de l'argent en entreprise à travers un plan d'épargne. Poursuivant dans cette logique, depuis 1993, les salariés qui le souhaitent sont actionnaires et ainsi participent à la prise de valeur de l'entreprise. De même, en 1988, nous nous sommes intéressés aux jeunes et nous avons créé l'école du conducteur GT. Cette école, qui est agréée par l'État, permet à des jeunes d'apprendre le métier de conducteur routier et de trouver un emploi. Elle est basée sur le principe de l'apprentissage, une formation qui dure à peu près 7 mois, la partie théorique ici sur notre site de Bassins et la partie pratique sur nos différents sites en France. Nous formons un peu plus d'100 de jeunes par an.
tous ceux qui décrochent le diplôme sont assurés de trouver un emploi, chez nous ou chez des confrères. Dans le contexte français où l'apprentissage malheureusement est trop peu utilisé, c'est notre contribution, la contribution de l'entreprise à la question de l'emploi, et nous en sommes fiers. Alors, depuis janvier 2012, après cette année 2011 qui, vous l'avez compris, a été assez compliquée, comment cette valeur d'engagement s'exprime-t-elle? Concrètement, qu'avons-nous fait? Nous avons commencé par libérer la parole. Et notre première action a été d'inviter l'ensemble des salariés à venir parler de leur travail et de la façon dont ils vivaient l'entreprise. Et plus d'un salarié sur deux a répondu à cette invitation en venant un samedi, en cramant un samedi, pour participer à l'une des 8 réunions que nous avions organisées. J'ai eu le bonheur de participer à toutes ces réunions. Volontairement, nous avions privilégié l'expression des collaborateurs. Ainsi, je parlais à peu près 10 minutes et j'écoutais 3h30. Les échanges, les questions, les propositions. C'était passionnant. Plus que cela, j'ai contacté là, nous avons contacté que nous étions sur la bonne voie. Appeler plutôt qu'imposer, écouter au lieu de parler. Une autre initiative a été un engagement vers plus de transparence. Comme dans beaucoup d'entreprises, le mythe du comité de direction, où toutes les décisions se prennent dans le secret, et qui alimente Radio Couloir, Radio Moquette. Nous avons mis en place, après chaque comité de direction mensuel, une réunion qui permet à toutes les personnes qui le souhaitent, du siège et des conducteurs qui sont de passage, d'avoir un compte-rendu du comité de direction. Comme cette réunion est filmée, le film est mis en ligne sur notre réseau social interne, c'est l'ensemble des salariés de l'entreprise qui le souhaitent, qui peuvent accéder à ce compte-rendu. Une troisième initiative a marqué combien un engagement peut être le fruit d'un renoncement. En septembre 2013, je propose à David, notre DRH, de prendre en charge l'innovation au sein de l'entreprise. Et dans le même temps, je lui demande de renoncer à son métier, à son poste de DRH. Et je continue. Et d'ailleurs, il n'y aura plus de DRH dans l'entreprise. De fait, depuis cette date, les services RH de l'entreprise sont animés par une équipe autonome de 4 personnes. C'est vraiment la personnalité de David, sa capacité à renoncer à ce qui avait fait jusqu'alors son métier et sa passion, et aussi la maturité de ses proches collaborateurs qui m'ont intuitivement conduit à cette décision. Je n'imaginais pas alors combien elle allait nous bousculer, nous faire bouger, non seulement au niveau de l'innovation, du comité de direction, mais plus largement de l'entreprise. Car là, les choses ont commencé à s'accélérer. Quand on libère la parole, quand on libère les équipes, quand on se met en mouvement, c'est modélisant, ça donne envie. Et des initiatives ont commencé à jaillir dans toute l'entreprise. Ainsi, parmi nos équipes de conducteurs sur le terrain, des équipes ont pris en charge des tâches, des responsabilités qui traditionnellement étaient assurées par leur chef. Comme par exemple l'établissement des plannings de travail, des plannings de congés payés, ou concernant l'entretien des véhicules, l'émission des bons de travaux, le contrôle des factures. Ou encore quand un conducteur est malade ou un véhicule tombe en panne, ce sont les conducteurs eux-mêmes qui prennent les décisions appropriées. Nous assistons à une montée en autonomie de tous ces équipiers GT. De la même façon, dans les services supports, nous avons des équipes autonomes et sans qu'il y ait aucun plan préétabli qui émerge. Ça concerne par exemple les services informatiques, les formateurs de l'école du conducteur et plus récemment les personnes de l'équipe paye. C'est un processus qui est bien sûr progressif et auto-apprenant. Pour illustrer cela, les personnes qui animent les fonctions RH, donc elles sont 4, et en janvier 2015, elles s'attellent à la question de leur rémunération. Je vous rappelle, elles n'ont plus de chef au-dessus d'elles. Et elles me proposent de mettre en place un processus d'autodétermination. Vous avez bien entendu, elles me proposent de fixer elles-mêmes leur rémunération. Pour ce faire, elles font appel à des personnes dans toute l'entreprise, à différents postes, différents lieux, pour constituer un groupe miroir auprès duquel elles ont pu soumettre leurs hypothèses, leurs propositions. Ça a été assez mouvementé, il y a eu des tensions, des moments difficiles, mais elles sont arrivées à un résultat qui leur convenait et qui est tout à fait en adéquation avec l'entreprise, avec la réalité de l'entreprise. Un an plus tard, janvier 2016, je renouvelle la démarche,
et cela s'est passé de façon beaucoup plus fluide. L'expérience de l'année précédente est aidant. Je suis frappé par la maturité de ces personnes et par le sens de la responsabilité. Mais revenons à des initiatives prises sur le terrain, comme les recrutements collaboratifs. Qui est mieux placé qu'un conducteur routier pour recruter un autre conducteur? Sur la plupart de nos sites, ce sont des jurys composés de conducteurs et qui se sont formés pour cela, qui sélectionnent leurs futurs collègues. Ou encore l'histoire de Mehdi, ce conducteur qui, le matin, de bonne heure, livre des magasins ici sur Bordeaux. Estimant qu'il avait du temps disponible l'après-midi, il a proposé ses services à son responsable et à l'équipe RH, et, après formation, a rejoint donc l'après-midi ce que nous appelons la plateforme téléphonique, qui prend en charge les conducteurs quand ils ont un accident. On est loin de la caricature du conducteur bourrin que je faisais en démarrant. Ou enfin, une dernière initiative qui, je trouve, traduit magnifiquement l'engagement. En juin 2015, sont organisés un challenge destiné aux conducteurs et basé sur l'habilité à manœuvrer, et une fête des familles, pour permettre aux enfants et aussi aux conjoints de découvrir le métier de papa. Cette manifestation se déroule un samedi sur notre site de Bassins et réunit plus de 250 personnes. Un succès. Mais le plus fabuleux, c'est que tout a été pensé et organisé par 2 de nos conducteurs. Ils ont su, avec intelligence et enthousiasme, convaincre leurs collègues de les aider à organiser cette manifestation. L'encadrement n'est absolument pas intervenu. Au regard de toutes ces initiatives que je brosse très rapidement, je constate que le changement le plus important qui est intervenu depuis janvier 2012 est le suivant. Avant, la responsabilité du développement de l'entreprise, l'innovation, était l'apanage de la direction générale. Aujourd'hui, elles sont portées par un nombre grandissant d'équipiers GT. L'intelligence collective s'exprime en de multiples lieux de l'entreprise. C'est comme une puissante lame de fond qui irrigue toute l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui a rendu cela possible? Et là, nous abordons notre 3e valeur, l'humilité. Il n'est pas banal qu'un chef d'entreprise, qu'un patron parle d'humilité. Écartons tout de suite un malentendu, l'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est au contraire trouver dans une juste posture une puissance fabuleuse, celle qui permet à l'autre d'exister. 2 mots ont la même racine, humus, qui aide les plantes, les jeunes arbres à pousser, et humour, qui met de la légèreté dans les relations. Pour nous, à l'AGT, l'humilité, c'est cette capacité à écouter l'autre, à le respecter et avancer ensemble. Pour décrire comment une telle valeur peut prendre sa place dans l'entreprise, je vais vous raconter quelque chose dont j'ai été le témoin direct. Les relations au sein du comité de direction. Dans la plupart des entreprises, les comités de direction ne sont pas des lieux réputés pour une ambiance simple, fluide, conviviale, humble ou collaborative. Chez JT Location, nous ne faisions pas exception. Il y a quelques années, autour de la table de direction, nous ne trouvions que des hommes compétents, réunis pour traiter les opérations essentielles à la vie de l'entreprise et prendre des décisions très importantes, si bien que chacun d'entre nous se vivait en Superman. Le problème, c'est que dans une entreprise où tout bouge, où il y a de plus en plus d'équipiers qui s'impliquent avec authenticité et efficacité, Superman a de moins en moins sa place. Alors, avec les membres de l'équipe de direction, nous sommes mis au travail pour voir comment fonctionner ensemble de façon durablement et réellement efficace. Et notamment, il y a eu un séminaire qui nous a pas mal marqué, où chacun d'entre nous a entendu chacun de ses collègues lui exprimer comment il le percevait et ce qu'il attendait de lui en termes de relations. Moment sensible, intense, parfois difficile. Il faut beaucoup de bienveillance et d'authenticité pour vivre de tels moments. Mais le résultat, en termes d'alliance entre nous, a été au rendez-vous notre implication, à tel point que quelques mois après, nous avons pu travailler ensemble sur la question ultra sensible de nos propres rémunérations. La présence parmi nous de femmes
tout aussi impliqué, mais moins dans une logique de compétition ou d'efficacité à court terme, a grandement facilité ce travail. Et une fois de plus, nous avons constaté combien la complémentarité homme-femme en entreprise peut porter du fruit. Voilà un rapide survol de GT Location à travers ces trois valeurs, le courage, l'engagement et l'humilité. Cette année, l'entreprise fête ses 70 ans. 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1700 salariés, une rentabilité supérieure à la moyenne de la profession. Plus d'un salarié sur deux place une partie de son argent dans l'entreprise sous forme d'actions GT ou d'obligations GT. Plus de 1600 jeunes ont trouvé un métier et un emploi grâce à notre école. C'est la réalité de l'entreprise, elle est tangible, mesurable et chiffrable. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est dans la puissance de l'intelligence collective et de l'engagement des équipiers GT. L'essentiel est dans la confiance grandissante qui anime et unit les personnes de l'entreprise. Ainsi, j'ai mieux compris cette phrase tirée du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'en ai une peut-être pour commencer. Quelle est la place du patron dans tout ça? Avez-vous retrouvé une place qui vous convient? Oui. Pour autant, c'est une très bonne question. Vous l'avez compris, ce type de démarche est extrêmement impliquante et engageante pour l'encadrement en général, pour les membres du comité de direction et pour le patron. Mais c'est vraiment, enfin, pour ma part, c'est réellement une source de bonheur de voir qu'il peut y avoir une autre façon d'entreprendre, de diriger une entreprise. Et ce qui me frappe, c'est combien nos clients sont essentiellement des grandes entreprises, des grands groupes. Mais de voir combien ce type de démarche peut parler à certains interlocuteurs. Après, c'est vraiment... comme je commence à avoir quelques heures de vol derrière moi... de route, oui. Voilà, on peut pas... Enfin, ce sont des démarches où on ne peut pas faire semblant. Si on cherche à engager les collaborateurs pour faire plus de cash flow, très vite ça se sent. Et le retour de bâton peut être assez violent. Je voulais savoir, j'ai pris en cours de route, peut-être y avez-vous répondu, mais avez-vous fait appel à une personne externe pour vous accompagner dans le changement et pour voir différemment votre rôle de membre du comité de direction? Oui, nous sommes accompagnés par un consultant, enfin un groupe de consultants depuis une dizaine d'années. Donc il y a pour moi c'est absolument nécessaire d'être accompagné dans ce type de démarche. Est-ce que c'est applicable finalement à toutes les entreprises, peut-on dire, ou est-ce que finalement toutes les entreprises pourraient aller dans cette démarche et que le problème c'est le patron? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je pense que toutes les entreprises peuvent s'engager dans ce type de démarche. Parmi nos clients, enfin c'est nos deux premiers clients, nous avons la société Michelin. Et Michelin, avec tout ce qu'on connaît d'eux, en termes d'innovation technique, de vision stratégique, Michelin s'est lancé dans une démarche aussi de responsabilisation des équipes dans certaines usines, sous la forme du volontariat. Mais, donc, je cite cet exemple, il y a bien d'autres entreprises, mais quelque part, ce n'est peut-être pas là où on attendait une entreprise industrielle de cette taille, présente dans je ne sais pas combien de pays. Mais après, c'est beaucoup, effectivement, on a l'habitude de dire, enfin les auteurs qui ont travaillé sur ces questions ont l'habitude de dire qu'il y a deux choses absolument nécessaires, effectivement, que ce soit un choix du patron, et que le patron soit soutenu par son conseil d'administration et ou ses actionnaires. Parce que quelque part, il y a des moments où, par exemple, je ne sais pas si nos banquiers sont là, dans la salle, nous ne faisons plus de budget au sens traditionnel du terme. Parce qu'on a fait une forme d'analyse de la valeur, le temps que l'on consacrait au budget dans sa version traditionnelle par rapport à l'usage que nous en faisions. Et
La personne qui a proposé ça, c'est le contrôleur de gestion, qui était tout à fait réaliste sur ce qu'il produisait. Je ne dis pas qu'il faisait parfois exprès de faire des erreurs pour voir si elles étaient relevées. Enfin, voilà. Donc, quelque part, il faut une forme de courage, ou en tout cas de pouvoir argumenter le pourquoi de nos choix. Dans votre structure de management, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'adapter à ce système-là? Surtout les managers de proximité, je pense qu'ils peuvent se retrouver très vite perdus parce qu'ils perdent un petit peu leur pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Exactement. Ah oui, alors ça c'est la grande question. Et comment vous avez fait pour si vous avez pu les accompagner? Alors, il y a des personnes... Quand une collectivité bouge, quand un collectif de personnes bouge, une entreprise, il y a des personnes qui restent sur place. Alors, dans le flux normal, ça ne se voit pas trop, mais là, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire semblant. Et nous avons plusieurs compagnons d'entreprise qui n'ont pas pu s'inscrire dans ce mouvement. Certains sont partis d'eux-mêmes, d'autres, on a dû provoquer le départ de façon classique. En revanche, pour plusieurs, je cite ce cas d'un directeur de filiale, 20 ans à la tête d'une de nos filiales, au même poste, et vraiment je sentais que l'écart grandissait entre les aspirations de ses collaborateurs, ses collègues qui bougeaient, et lui qui ne bougeait pas. Et donc c'était il y a 3 ans, je lui ai dit, écoutez, il s'appelle Pascal, voilà, on arrête. Mais on ne vous laissera pas tomber. J'avais validé avec mes actionnaires, mes frères actionnaires, c'est un choix difficile à défendre. Il dit, on arrête à ce poste. Il n'avait jamais démérité, une filiale qui pendant 20 ans avait gagné de l'argent. Mais juste, je sentais que ça allait un jour exploser, l'écart devenait trop grand. J'ai dit, voilà, on n'a rien à vous proposer. Je vous propose un accompagnement pour quelqu'un d'extérieur, et vous, proposez-nous un projet, on vous suivra. Et certains ont peut-être entendu parler, mais on a créé une branche immobilière. Alors quand on part du camion, c'est pas Et de fait, parce que cette personne avait fait de l'immobilier à titre personnel, et on s'est lancé dedans alors qu'on n'avait jamais Et de fait, aujourd'hui, donc on a une petite activité immobilière, on s'est associé avec un... voilà, Alors, on ne peut pas toujours le faire, ça. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui n'avait jamais démérité. En revanche, il faut... J'aime bien prendre cette image, c'est un peu comme un flux, enfin, un fleuve, un torrent. Si quelqu'un résiste trop, c'est plus possible. Résiste, enfin, même s'il y a une bonne volonté. Hein. Donc, mais la difficulté, elle est là. Donc le rôle du dirigeant, il ne dirige plus rien, mais il surveille que le flux puisse s'écouler. C'est quoi votre vie maintenant? Si, non, je crois que j'ai jamais autant travaillé. Il serait temps. Hein. Le rôle du dirigeant, c'est de... Alors d'abord, chacun a son goût, sa façon de diriger, hein, mais c'est de sentir, enfin il y a une vision stratégique, parce que même s'il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent, c'est d'autant plus complexe. Ensuite, en termes d'organisation, il faut être très très vigilant sur ce qu'on appelle dans le jargon les transformeurs ou les personnes qui veulent y aller, il faut beaucoup les protéger. Parce que la structure, par rapport à votre remarque, votre question, la structure a tendance à étouffer ceux qui sortent du cadre. Et donc le rôle du dirigeant est entre autres mais pas que, hein, mais de protéger ceux qui sont un peu en disruption, ou beaucoup en disruption. La nomination de David, DRH, 28 ans de maison, connu dans la profession parce qu'il a participé aux négociations paritaires, enfin vraiment une autorité dans l'entreprise. Le fait de nommer cette personne, enfin de proposer à cette personne d'être en charge de l'innovation, ça a été un choix très structurant, parce que c'était un peu la statue du commandeur dans l'entreprise. Il avait une telle autorité professionnelle et une telle implication que, généralement, quand il exprimait un point de vue, tout le monde s'y pliait. Tout le monde... Et le fait que cette personne renonce, c'est pour ça que je parlais de renoncement, renonce à ce qui faisait son autorité professionnelle, son implication professionnelle, a beaucoup marqué les esprits. On s'est dit, si même lui bouge, ça veut dire que tout peut bouger à l'entreprise. Bouger au sens de remise en question. Bonne question. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une volonté de ma part de ne pas en parler, ce n'est pas un oubli non plus, mais nous avons la chance d'avoir dans l'entreprise une tradition
alors je parle bien de GT Location. GT Logistique, ça a eu des démêlés plus mouvementés. Mais chez GT Location, nous avons une tradition. Toutes nos filiales ont des comités d'entreprise délégués. Nous avons des délégués syndicaux dans plusieurs filiales. Mais de partenariats vraiment qui s'inscrit dans le temps. J'ai retrouvé, c'est amusant parce que ce week-end, maman qui a un âge très avancé a retrouvé un courrier adressé par le comité d'entreprise et des délégués du personnel en août 78 à notre grand-père. Et notre grand-père est décédé quelques semaines après. Et là, je réalise combien la confiance se bâtit dans le temps. Et combien aujourd'hui nous avons le fruit de tout ce travail. Alors, parfois c'est sportif, hein, mais je me souviens d'un délégué qui disait sortir d'une réunion où tout le monde s'est exprimé, mais nous, qu'est-ce qu'on devient? Je dis, mais vous jouez votre rôle, vous êtes représentant du personnel, vous êtes, cette personne était conducteur, vous êtes conducteur, vous êtes partie prenante au même titre que les autres. Chacun dans son rôle. Cette démarche fait appel à tout le monde. L'engagement, pour reprendre le thème qui nous rassemble, il est commun à tout le monde. Mais on n'est pas dans Dieu merci, dans une situation de blocage, de blocage un peu au sens politique du terme. J'ai compris que vous n'êtes pas le budget, mais que vous avez pu mesurer les effets de changement dans l'entreprise sur l'activité, sur les résultats. Alors, je vais partir de loin, on n'a pas déposé le bilan. On continue à se développer en termes de croissance. On a eu plutôt de bonnes années, mais depuis 2011-2012 avaient été des années un peu difficiles. On était resté positif, un peu difficile. Depuis, on a plutôt de bonnes années, mais je n'attribuerai pas ça à la démarche. Il y a tellement de facteurs En revanche, ce dont je vous parlais, c'est l'implication, c'est quand on parle avec les conducteurs et qu'on leur dit ce contrat n'est pas rentable. Vous savez, nous sommes des prestataires de services où nos contrats de travail sont assis sur des contrats commerciaux. Là, en ce moment, nous venons de perdre un contrat à Lons-le-Saunier pour une collectivité locale, un appel d'offres, et on a été boulé. C'est terrible, parce que là, on a une équipe autonome qui est extrêmement impliquée, et pour ces conducteurs, c'est un drame. Ils vont être repris par le successeur, parce que dans ce type de prestation, mais ils savent l'entreprise qu'ils quittent. Ils rentrent dans une entreprise qui est sérieuse, mais enfin, juste pour dire que sur le plan humain, c'est très douloureux. En revanche, c'est extraordinaire quand on peut parler en vérité, en transparence, avec des personnes sur le terrain, que ces personnes soient conducteurs, mécaniciens, employés, cadres, ça donne une puissance formidable. C'est ça. Après, la corrélation entre les résultats et notre démarche, je serais très prudent sur la... Merci beaucoup, c'est absolument passionnant.